Bonjour, AD Informatique 88 et AD Gestion IMO Multiservice SARL. Je me présente, Monsieur Diallo Aboubacar. Je suis chef d'entreprise et entrepreneur en Côte d'Ivoire. Cela fait maintenant presque 10 ans que je prépare ce grand projet entrepreneuriat. Je suis basé en France ici depuis l'âge de 8 ans. Donc, merci beaucoup de me regarder pour que je puisse, dans un premier temps, me présenter, hein, et surtout que vous puissiez savoir qui je suis et dans quel domaine d'activité j'exerce. Alors, ici, je suis salarié en tant que superviseur gardien et en fait, j'ai mon activité entrepreneuriale, chef d'entreprise. D'accord? Alors, comme je vous ai dit en préambule, cela fait presque maintenant 10 ans que je prépare ce projet-là. Hein, donc, pas mal de préparation, bien sûr, de recherche aussi. Voilà, parce que le marché africain, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est beaucoup de patience, avoir beaucoup de réseaux et voilà, donc beaucoup de prospection. Voilà. Donc aujourd'hui, en 2019, c'est-à-dire plus précisément le 31 mars 2019, j'ai ouvert légalement ma structure au niveau de la CPC. Donc la CPC, pour ceux qui connaissent, et je vais vous expliquer cela, c'est le centre des investissements et la promotion en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est sous cet organisme-là que toute création d'entreprise se fait. D'une SA, d'une SARL, d'une SAS, tout type de taille d'entreprise, c'est une obligation d'inscription enregistrée au niveau de la CPC. Voilà. Donc, je suis dans le domaine, en fait, je suis sur 3 volets. Donc, moi, je suis sur la partie informatique. Donc, informatique, ma passion. Voilà, c'est une passion avant tout. Et j'ai une formation aussi en informaticien. Si vous voulez, j'ai constitué ici en France un réseau de distribution et de fournisseurs avec lesquels je travaille. Donc nous dernièrement, maintenant ça fait quand même 10 ans que je les connais, nous avons entrepris de travailler ensemble et par le biais de, si vous voulez, de mes connaissances au niveau de l'Afrique et de certains clients, si vous voulez. Donc souvent des structures, des réseaux hôtelières et autres avec lesquels aussi j'ai essayé de prospecter pour savoir quels étaient leurs besoins et si c'était une possibilité d'avoir un partenariat, d'accord? Donc cela est juste déjà au stade juste de discussion, hein, il n'y a rien à avancer encore à ce niveau-là. Donc en France, j'ai commencé à faire mon travail aussi de réseautage et puis surtout quand même un réseau de fournisseurs hein, assez solide. Hein, qui répond aux besoins aussi hein, par rapport à l'Afrique. Donc, Dieu merci, depuis l'année dernière, mes six fournisseurs, côté tablette tactile, côté PC portable et côté PC bureau, ont entrepris de travailler avec moi. Donc, à ce jour, maintenant, j'ai l'implantation ici, bien en France, voilà, et bien établie. Donc, nous allons commencer. Donc, si vous voulez, nous vendons en gros, en grande quantité, via notre partenariat avec nos réseaux en France ici, des PC portables, toutes marques, donc qui vont de l'occasion, d'accord, à du moyen et du entrée de gamme, et voire du très haut de gamme. C'est-à-dire que ça commence très haut de gamme, moyenne gamme, et on va dire vraiment première main, mais première main très limitée, malheureusement, parce que même étant en ayant des fournisseurs qui eux aussi arrivent à avoir par les magasins, via des grands magasins, lorsqu'on leur fournit ou en déstockage, on leur remet des invendus et autres. Bon, c'est vrai que le premier prix existe encore, d'accord, existe encore, mais est obsolète. Hein, je ne vais pas vous apprendre, vous qui êtes informaticien, à un moment donné, bon. Un ordinateur portable, c'est par rapport à sa durée de vie, s'il a déjà plus de 10 ans, déjà 10 ans déjà c'est déjà trop. Hein. Même au niveau de l'Afrique, en regardant le marché, moi qui ai regardé le marché, qui prospecte le marché, 10 ans c'est trop, d'accord. Je sais bien qu'en Afrique, ça existe,
Hein, il y a des gens qui tournent encore sur du logiciel du Windows 98, 2000. Ça existe, hein, ça existe. C'est grave. Et à un moment donné, vous comprenez que le disque dur, la carte mère, 10 ans déjà, c'est trop. Et surtout pour le marché africain, qui va être amené à être renouvelé, où le parc informatique ça, ça sera une obligation, voilà, qu'on le veuille ou non, ça partira de l'émergence de l'Afrique de toutes les façons. Donc, ça se fera par soi-même. Donc voilà, on ne verra plus sur le marché un certain nombre de PC portables par rapport à une durée de vie. Voilà, c'est par la force des choses, ça se renouvellera, on verra un renouvellement, d'accord? Mais pour ce faire, il faut des acteurs africains pour ce marché-là, parce que c'est pas encore un marché qui est assez captif, c'est encore une niche, d'accord? Donc il faut bien que des Africains se positionnent. Donc comme moi, qui a prospecté énormément au niveau c'est vrai, de l'Afrique de l'Ouest, bon, Côte d'Ivoire, mais aussi quand même de l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai regardé aussi au niveau du Sénégal comment ça se passe. D'accord? Donc voilà, c'est très important d'avoir une idée générale sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Voilà, c'est très important parce que c'est pas de dire qu'on commercialise en grosse quantité des ordinateurs portables, d'autres concurrents le font. D'accord? Mais comment ils le font, c'est souvent pas structuré et c'est souvent aller en Chine ou à Dubaï et acheter du 190-200 ordinateurs portables, hein, mais qui au bout de 6 mois, bon bah voilà, la durée de vie de 6 mois. D'accord? Voilà. Et après, pour changer les pièces, bah, vous faites comment? Vous êtes en Afrique, il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas d'agence agréée qui fait ce genre de travail. Donc, vous voyez, ça rentre dans quelque chose où il y a un modèle économique à avoir pour ce domaine-là et il faut qu'on se positionne. D'accord? Donc, je pense qu'il faut chacun des acteurs africains puisse se positionner. Voilà, que chacun ait des parts de marché en fonction des compétences. Voilà. Alors, moi, je suis fournisseur, d'accord, en très grossiste, mais j'ai une expertise au niveau des PC portables et des tablettes tactiles. Je sais de quoi je parle. Vous qui êtes opérateur qui regardez ma vidéo, vous souhaitez avoir tous les éléments, ce qui est tout à fait normal. Donc, en ce sens, il faut avoir quelque chose d'explicatif au niveau du client, au niveau des opérateurs économiques. Voilà, parce que des grands groupes internationaux qui viennent au Mali, avec qui je travaille, monsieur Mamadou Dembélé, ainsi que monsieur Nour, qui est ici avec moi aussi en France. Nous sommes 3 collaborateurs, nous sommes 3 associés. C'est un écosystème qu'il y a ici, quand vous regardez en France. Donc, si c'est au Mali, si c'est au Sénégal, il faut le mettre aussi, cet écosystème. Donc, vous qui regardez ma vidéo, il faut que vous sachiez que nous sommes structurés, d'accord? Moi, j'ai ma structure légalement ouverte. Monsieur Moussa, qui vous enverra cette vidéo, quand vous regardez cette vidéo, a sa structure qui est ouverte aussi. Et nous sommes associés. Donc, c'est très important de poser les fondations, de poser les bases. C'est très important. C'est très important parce que on ne peut plus travailler dans le flou. Voilà. Donc, nous qui sommes africains et qui pouvons travailler avec des opérateurs étrangers, d'accord, qui sont installés même au Mali, qui ont des besoins. Hein, vous voyez, ils sont certes opérateurs, ils travaillent dans un domaine bien précis, mais ils ont besoin de matériel. Voilà. Alors, informatique, voilà, ouais, je veux dire, moderniser leur parc, mais il leur faut des outils de qualité, d'accord, qu'ils ne trouvent pas forcément au Mali ou en Afrique même de l'Ouest. Donc, ils se déportent sur d'autres pays, même dans l'Afrique, ils ne trouvent pas forcément des concessions informatiques. Alors, bien sûr, les grands groupes, les grands fabricants, hein, je vais citer leurs noms, les HP et autres, sont en Afrique. D'accord? Il y a des agences HP et autres en Afrique, hein. En Côte d'Ivoire, ça existe, mais ils sont plus très minimes, ou soit c'est dans des quartiers un peu huppés, et même ça, il y a du manque. D'accord? Vous allez voir qu'en Afrique, il y a beaucoup de manque, et souvent sur le marché de l'informatique, vous allez voir que souvent c'est du seconde main. C'est vrai, c'est du seconde main. C'est des petites structures, et qui font de l'importation. Ils envoient des HP, des grandes marques de la Chine en Afrique pour pouvoir les commercialiser sur le territoire national. D'accord? Et souvent, vous allez remarquer, vous voyez, c'est pour vous dire que j'ai étudié le marché, je connais le marché. D'accord? Vous regardez, vous allez voir souvent, ils vendent, comme je vous dis, en très grande quantité. Et leur modèle d'ordinateur portable, pour ceux qui vendent des ordinateurs portables, il se calque toujours avec avec les mêmes types de processeurs et les mêmes types de réglages. C'est-à-dire que c'est des modèles basiques. Oui, c'est des modèles basiques. Voilà. Donc c'est des toutes petites, ce sont des
ce sont des caractéristiques techniques, c'est-à-dire c'est la base, c'est basique au niveau de la RAM. Donc tout ce que c'est une RAM, quand on vous dit une RAM, c'est par rapport à la vitesse de comment votre PC démarre. C'est très important au niveau des écritures, on ouvre l'ouverture des fichiers, l'ouverture d'applications et autres. C'est ce qu'on appelle une RAM. Voilà. Et vous avez aussi le stockage qui vous permet forcément quand vous ouvrez des fichiers pour pouvoir enregistrer, quand vous faites un travail. Voilà, on appelle ça le stockage en HDD. Donc c'est des systèmes pour disque dur. Et puis la RAM, c'est la vitesse d'écriture. D'accord? Et donc souvent, vous allez voir, regardez dans les caractéristiques, vous voyez souvent, c'est toujours, on vend en Afrique. C'est-à-dire les gens, des petites structures achètent des grosses quantités d'ordinateurs portables à 4 Go de RAM. 4 Go de RAM et 500 Go de stockage. Mais vous devez savoir que la RAM, c'est quasiment le cœur même d'un ordinateur portable ou d'un PC portable. D'accord? Et 4 Go de RAM, dans un bureau, quelqu'un qui est cadre, on ne peut pas travailler avec ça, on ne peut pas travailler avec ce type de caractéristiques. D'accord? Aujourd'hui, dans un bureau, même si quelqu'un n'est pas un professionnel, par exemple, de montage de vidéos, n'est pas un ingénieur où il a besoin de grosses capacités. Non, je ne vous parle pas de ça. Une entreprise, une pharmacie, une université, un cabinet d'avocats, c'est inadmissible. On ne travaille pas avec 4 Go de RAM. Vous voyez? Voilà. Combien même on n'ouvre pas des gros fichiers volumineux, ce qui est vrai, mais bon, on commence quand même sur du 8 Go. Ouais, et ça, même ça pour moi, ça commence déjà. Ouais, si vous ouvrez certaines choses spécifiques, mais on commence déjà avec 8 Go de RAM. D'accord? Et au bas mot, 16 Go de RAM. Vous voyez ce que je veux dire? Mais 4 Go de RAM, c'est déjà très peu. C'est déjà très peu. Or que vous voyez même maintenant, vous avez des laptops, des semi-ordinateurs portables et tablettes tactiles, qui eux déjà, pour des modèles de moyenne gamme, d'accord, de moyenne gamme, hein, je vous dis pour des milieux de moyenne gamme, donc des laptops, des modèles de 2014-2015, c'est la configuration minimum, c'est 6 Go de RAM, hein, d'accord, modèle et modèle importé de Chine. Donc c'est pour vous dire que les acteurs sur place ne sont pas experts, n'ont pas d'expertise de la chose. Donc ils achètent beaucoup de choses en grosse quantité, ils viennent le mettre sur le marché et puis bon, ils les écoulent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en termes de fiabilité, en termes de performance, le compte n'y est pas. D'accord? Le compte n'y est pas. C'est un peu... voilà la problématique que je souhaite soulever par rapport à ça. Donc je vous excuse de m'être un peu long. Je vais vous présenter, parce que la vidéo est là aussi pour vous présenter, vous, opérateurs économiques, clients et particuliers. Et je vais essayer quand même de ne pas être, de trop élargir la vidéo, parce qu'il faut être bref, concis et précis. Donc je vais vous présenter en revue ce que nos partenaires et moi-même, ma société, nous vendons, nous commercialisons en grande quantité avec des échantillons. D'accord? Voilà, c'est très important. Donc ici, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir ici un modèle qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines de ça. Donc ici, vous pouvez le voir, c'est un MacBook Pro. Donc on va juste pour que tout le monde puisse voir. Voilà, un MacBook Pro. D'accord, très bien. Alors celui-ci est le modèle de 2018. Alors, vous savez, hein, l'écosystème Mac, Apple, on sait tout ce que c'est. Voilà, les MacBook Pro ont débuté leur histoire. Les premiers MacBook Pro à être sortis sont ceux de 2010, d'accord, par son grand, comment on appelle son gourou, j'ai oublié son nom d'ailleurs, excusez-moi. Voilà, monsieur Steve Jobs. Voilà, Steve Jobs. Donc, comme vous pouvez le voir, ce modèle ici a une capacité de 8 Go de RAM. Donc, vous voyez, ça fait écho à ce que je venais de vous dire. Donc, alors, 2 minutes, nous allons taper le mot de passe. Le mot de passe, c'est parfait. Voilà. Donc, vous voyez l'interface. Donc, c'est quand même magnifique, hein. C'est un modèle, c'est les récents, excusez-moi, je vais enlever mes lunettes, ça me gêne un petit peu. Donc, c'est les modèles tout à fait récents, d'accord? Donc, voilà, c'est les modèles tout à fait récents, pour ceux qui connaissent l'écosystème Apple. Voilà. Ça va vite, c'est très performant,
c'est très ergonomique et c'est la productivité. Plusieurs slides ouverts, plusieurs fichiers ouverts pour un travail rapide par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, de toutes les façons, je pense qu'on connaît, voilà. Vous avez l'écosystème, vous avez plusieurs tâches d'ouvertes, vous pouvez refermer. Donc, voilà. Donc, c'est un MacBook Pro de 2019. Je dis 2019. 8 Go de RAM sur une capacité de 256 SSD, parce que c'est une mémoire flash. Bien sûr, on n'est pas sur un lecteur, on n'est pas sur une mémoire vive, on n'est pas sur un stockage mécanique ordinateur portable lambda. D'accord? Donc voilà. Voilà. J'essaie de vous présenter donc un port pour vos écouteurs. Et puis là, vous avez deux ports. Alors, vous allez me poser la question de pourquoi il y a aussi peu de connectiques. Alors eux, c'est leur spécificité, c'est vrai, et que c'est une problématique au niveau de leur modèle économique. Bah, c'est que il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de points. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est que nous, on est accessoristes. Parce que lorsque je travaille avec mes partenaires, c'est que j'ai un réseau aussi où j'essaie d'amener à avoir une plus-value. Parce que souvent en Afrique, on se retrouve avec un problème, c'est que nous achetons des ordinateurs portables, c'est bien beau, mais il faut acheter aussi les accessoires qu'il faut. D'accord? C'est très important, pas parce que vous êtes bloqué. D'accord? Donc vous avez un ordinateur portable, là vous avez un Mac, vous voulez mettre une clé USB. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en amont, vous voyez, il y a une expertise qu'on essaie de dire au niveau des opérateurs économiques, d'accord, et des clients. C'est que bah, Mac, ils ont leur propre écosystème à eux, et un Mac n'est pas un Windows. Ça, il faut être clair à tous les niveaux. Donc, tant sur le plan ergonomique, le système d'exploitation et autres, et c'est connectique, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut une explication bien rationnelle au niveau des clients qui me suivez, pour savoir que quand vous vous engagez à acheter cela, voici, on va dire, les défauts et les avantages. Voilà, ça peut être, pour certains, c'est un défaut, d'autres, c'est un avantage. Voilà. Moi, c'est leur système à eux, c'est leur écosystème. Voilà, d'accord? Donc, pour ce faire, vous avez ces switches-là. Donc, d'accord, qui se mettent sur le port Lightning, le port de charge, et qui vous permet d'avoir toutes les connectiques adéquates. USB 3.0, lorsque vous avez une carte SD, et surtout lorsque vous êtes sur du USB-C. Il faut que vous sachiez aussi, et ça c'est quelque chose que je souhaite mettre à l'encontre des clients, c'est qu'aujourd'hui, les normes qui vont arriver et qui vont se démocratiser, c'est les ports de charge et connectiques en USB-C. L'USB de base qui s'appelle, que vous voyez ici, tend à disparaître avec le temps. Autrement dit, vous allez avoir beaucoup, vous allez même le remarquer vous-même, les connectiques qui sont de plus en plus en USB-C. Les ordinateurs, les smartphones, il y en a beaucoup qui commencent à être sur du USB-C. Les moniteurs pour pouvoir transposer l'image sont du USB-C. Et en même temps, certaines marques commencent à le faire. Alors on sait que Apple c'est du USB-C, mais les autres fabricants, des Huawei, des Samsung sont du USB-C. D'accord? Donc ça tend à se démocratiser dans le temps. Voilà. Donc voilà un peu, comme je vous ai dit, je vous ai moins montré le Mac. Ici, cela nous est arrivé aussi dernièrement, il y a 3 semaines, excusez-moi, veuillez m'excuser. Donc cela est un iPad. Voilà, je vous ai dit, PC portable et tablette tactile. Donc ça rentre dans ma description, d'accord? Vous voyez ici, que tout le monde puisse savoir, d'accord? Voilà. Donc c'est ergonomique, ça va vite, c'est une qualité, voilà. Et il faut que vous sachiez aussi que sur ce marché, Apple, donc iPad, domine. Voilà, sur le marché, il y a la concurrence, il y a Samsung, il y a Huawei. Huawei, dernièrement, ils ne sont pas rentrés, il y a Huawei il y a quelques mois. Hein. Il y a Samsung, la Lenovo, pour ceux que vous connaissez, Lenovo. Il y a Lenovo, et puis et HP. Et HP aussi, c'est en tatillon, parce qu'HP, ils sont quand même restés PC portable. C'est que aussi, assez dernièrement, ils ont commencé, et encore, c'est pas du tablette tactile HP en tant que tel, c'est-à-dire que c'est du laptop. Oui. Donc, vous voyez, les frontières sont toujours encore poreuses, PC portable, laptop, PC portable, laptop. Voilà, voilà. Donc, voilà.
Vous voyez, donc voilà. Donc c'est vraiment la qualité. On va quand même faire, vous ouvrir des fichiers, donc des photos que j'ai pu télécharger aussi, que vous puissiez voir. D'accord? Voilà. Donc sur un grand écran comme ça. Donc qui fait 12,9 pouces. C'est assez, c'est l'écran d'un MacBook Pro. Donc vous voyez. Et je reviens encore à ça. Il faut que vous sachiez que même sur des iPad Pro, vous avez des trackpads aujourd'hui en accessoire qui vous permettent de faire office de clavier pour pouvoir travailler au bureau, pour avoir une certaine ergonomie. Donc vraiment, vous voyez, il y a toujours cette frontière laptop, PC laptop, tablette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement, ça se démocratise pour que ça devienne la norme. Donc le laptop et la tablette tactile. Donc voilà. Donc j'espère que tout le monde voit bien, d'accord? Donc les photos sont très jolies, hein. C'est des photos que j'ai pu télécharger, d'accord? Hop. On va faire comme ça. On va juste ouvrir. Voilà. Donc toutes les dernières applications, hein, pour ceux qui sont spécialisés dans la vidéo, ceux qui sont monteurs, ceux qui sont dans la photo, d'accord? Alors c'est vrai que ça se destine, parce que vous allez me regarder ma vidéo, ça se destine à un petit personnage, mais je suis désolé, hein, vous êtes dans des universités, ça peut vous convenir, vous êtes un cadre, ça vous conviendra, vous êtes un salarié, ça vous conviendra, ça convient à tout le monde. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, il y a une démocratisation au niveau des utilisateurs. Parce que pourquoi? Parce que les gens, bah, ils veulent le savoir. Parce qu'en même temps, c'est du savoir. Il faut que vous sachiez, vous avez des applications pour la médecine, vous avez des applications pour les architectes, vous avez des applications pour des études scolaires, donc à la plus petite section, au primaire, collège, lycée, université. Ouais, il y a des modules licence master à l'intérieur, il y a des modules chimie, il y a des modules mathématiques sous forme d'application. Donc vous voyez, c'est au-delà de peut-être une spécialisation pour type de personne. Non, il ne faut pas se mettre ça dans la tête. C'est une ouverture à tout le monde, à tout utilisateur. C'est très important de signaler ce point-là. C'est important. Voilà, donc iPad 12,9 pouces. Hop, on va mettre ça ici. Voilà. Et donc, par exemple, vous voyez la frontière, quand on vous parle de frontière. Donc ici, voilà. Vous allez me dire, bon, monsieur Diallo, PC portable, comme MacBook. Oui, mais MacBook, écosystème Apple, d'accord? Impossible d'utiliser l'écran. On ne peut pas le faire. C'est leur écosystème. Moi, ici, c'est plus Apple, Windows, laptop. Donc, comme vous voyez ici, d'accord? Et en même temps, qui va me faire office, hop, qui va me faire office de tablette tactile. D'accord? Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller dans les réglages et vous allez pouvoir voir, je vais essayer de vous approcher un petit peu quand même parce que c'est important. Voilà, donc là, donc vous aurez ici, on va regarder la petite flèche, mode tablette. J'espère que vous voyez tous. Voilà. Hop. Donc je vais appuyer là, ça va être quand même mieux. Voilà. 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 Veuillez m'excuser. Voilà. Donc là, je me suis mis sous mode tablette. Et avec mon stylet, ça me permet, quand je suis en mode PC portable, d'avoir mon clavier. On est bien d'accord. Et lorsque je suis en déplacement ou autre, je suis sur la tablette tactile. D'accord? Donc, on va dire qu'il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, on va cliquer dessus. J'ai tout ce qui s'affiche. D'accord? Je reviens dessus. Hop. Pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Alors, excusez. Voilà. Il y a une certaine ergonomie à avoir. Voilà. D'accord?
Hop, voilà. Donc, ça peut être aller sur Internet et autres, bien sûr. D'accord? Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Hop, on va aller. Alors, je ne sais pas si je suis sur tablette tactile ici. Là, je ne pense pas. Alors, là, je suis en mode. Excusez-moi, hein. Voilà. Voilà ce qui est mieux. D'accord? Que voilà. Donc ici, on va aller sur, on va aller sur mon courrier. Voilà. Donc ici, on va aller là. Excusez-moi, c'est un peu un truc. Que je vois. Voilà. Donc ici, sur l'interface Windows Microsoft Store. Donc, ils ont leur système d'exploitation aussi à eux. D'accord? Et puis là, je sélectionne les choses. D'accord? C'est un peu difficile avec le tactile parce que c'est pas réceptif. D'accord? Mais c'est pour vous montrer un petit peu dans quelle gamme nous nous situons. D'accord? Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'ai essayé d'être bref. Ça fait déjà beaucoup, ça fait 20 minutes. D'accord? J'aurais aimé être un peu plus court. Donc voilà, je vous présenterai, là c'est juste la vidéo, la partie informatique. Je vous présenterai la vidéo immobilier pour bien vous situer dans quoi je suis. Sur la partie électricité, sur la partie domotique, sécurisation des logements à distance et alarme de sécurité. Voilà. Donc voilà. Donc ça sera dans un deuxième volet et dans un troisième volet, tout ce qui est agriculture, machinerie et autres. Voilà. Donc vous présentez déjà bien ça pour que vous puissiez bien voir ce qu'il en est, pour ne pas mélanger chaque vidéo. Voilà. Chacune des vidéos a bien sa spécificité. D'accord? Donc c'est très important de le dire. Voilà. Voilà. Donc l'écosystème, d'accord? L'écosystème Apple. Voilà, d'accord? Donc une vidéo pour chaque écosystème. Voilà, c'est très important parce que le client, voilà, on parle de telle chose et voici voici ce que l'on fait. D'accord? Je vous remercie et que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. C'est très